Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture manga, avec cette fois un colis de chez Gilbert Joseph. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo, je me suis lancé depuis la semaine dernière dans les unboxings de colis de manga. Sachant que j'achète régulièrement des mangas, j'ai trouvé ça plutôt intéressant justement pour agrémenter les unboxings figurines sur la chaîne. Enfin bon, du coup, on traîne pas et on passe directement à l'ouverture. Alors, on va mettre le petit coup de cutter qui va bien. Hop, et voilà. Alors ça, c'est la facture. Hop, et du coup, on a tout le reste de notre colis. Bon alors, on commence directement la présentation de cet unboxing avec le premier achat qui est dans ce colis. Il s'agit tout simplement du tome 32 de la Perfect Edition de Dragon Ball. Bon alors, il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'ai vendu l'intégralité de mes vieux tomes de Dragon Ball, donc les 42 tomes, pour justement opter pour la Perfect Edition, beaucoup mieux, beaucoup plus grande et beaucoup plus luxueuse avec une traduction de meilleure qualité. Mais comme les tomes sont vendus presque 11 €, ce qui est relativement cher justement pour des tomes et ce qui peut représenter une sacrée somme, j'essaye de regarder au fur et à mesure si je peux pas mettre la main sur les tomes d'occasion pour compléter au fur et à mesure ma collection. Au niveau de l'état, c'est plutôt correct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taches, il n'y a pas les angles qui sont défoncés, et sur le côté ça va, donc le côté en bas ça passe. Par contre, le côté en haut est un petit peu plus usé, mais légèrement. Regardez. Je sais pas si ça se verra un peu à la caméra ou pas du tout, mais en tout cas, on voit que c'est un petit peu plus plié, corné, un petit peu plus usé, mais c'est pas non plus la mort. Je trouve que ça passe encore. Donc voilà pour le premier tome du colis. Ensuite, on a le tome 3 de Gumn. Alors pour ceux qui connaissent pas Gumn, il faut savoir que j'ai bientôt faire un manga Discovery sur Gumn, et franchement sachez tout simplement que c'est justement un chef-d'œuvre. Donc malgré que le manga fasse que 9 tomes, le manga est tout juste excellent. Bon après c'est vrai qu'il a eu le droit à 2 suites, donc Gumn Last Order et Gumn Mars Chronicle. Et franchement si vous l'avez pas encore lu ou alors si vous l'avez pas encore sur vos étagères, c'est vraiment un must-have pour vos mangatech. Donc pendant longtemps, les 9 premiers tomes étaient presque introuvables, donc on les trouvait vraiment à prix d'or sur internet, donc plus de 200 € des fois sur eBay ou sur le Bon Coin par exemple. Mais c'est l'année dernière que Glénat a décidé de rééditer Gumn dans une nouvelle édition, avec une nouvelle traduction et dans un sens de lecture japonais. Au niveau de l'état, bah franchement c'est impeccable, encore une fois il n'y a pas de taches, les pages ne sont pas cornées et les angles sont vraiment irréprochables. Donc déjà au niveau de l'état c'est carrément mieux déjà au niveau de la tranche que le tome de Dragon Ball. Ensuite, on a le tome 1 de Gumn. Bon bah je sais, je les chope un peu dans l'ordre qui viennent, du coup, ça sera pas forcément logique, mais du coup il s'agit du tome 1. Je vais pas vous refaire le speech, mais par contre, pareil, c'est pour compléter un petit peu la collection que je refais des Gumn. Bon, au niveau de l'état, encore une fois, c'est impeccable. Regardez. Donc je vais pas répéter ce que j'ai dit juste avant, mais franchement c'est dans le même état que le tome 3. Donc pas de page cornée, la jaquette est nickel. Et puis sur les angles, ce qui est souvent très important je trouve, c'est vraiment impeccable. Donc franchement c'est du comme neuf. Avec ça, bien sûr, on a le tome 2 de Gumn, encore une fois en super bêta, quoique la jaquette ça a l'air d'aller, mais en fait c'est l'angle du manga juste ici qui est un petit peu abîmé. Au niveau de la jaquette ça a l'air pas mal, et au niveau des pages, ça a l'air sympathique aussi, comme neuf presque. Donc le seul truc encore une fois qui la fout mal, c'est ce petit truc là, juste ici, il y a un petit pet en haut du truc, mais ça passe je trouve. J'essaierai de mettre un petit bout de scotch ou je sais pas quoi pour affistoler ça, mais il y a pire franchement. Ensuite, on continue cette ouverture, mais avec le tome 10 de Black Clover. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, à travers une vidéo, j'ai un peu critiqué Black Clover, tout simplement par son manque d'originalité, j'étais carrément lassé par le titre. Et en fait, si vous voulez, j'ai décidé de laisser une seconde chance à l'œuvre, puis de m'y replonger. Et malgré le fait que ce soit un manga shonen avec les clichés poussés au paroxysme, au fur et à mesure de l'œuvre, je trouve qu'on apprécie un peu plus les personnages et l'univers justement établi par l'auteur. Et du coup, ça m'a redonné envie de continuer parce que je m'étais arrêté au tome 9. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas prendre le tome 10 qui était d'occasion. Franchement, l'état est bien, donc encore une fois, la jaquette, elle est nickel. Les petits angles ici ne sont pas renfoncés ou pliés. Par contre, encore une fois, malheureusement, il y a encore un petit souci au niveau de la tranche de la jaquette, où juste en bas, c'est un petit peu gondolé. Je sais pas, franchement, c'est un peu superficiel. Mais comme on est dans une vidéo unboxing de manga, je trouve que c'est plutôt pas mal de le souligner. Bon, ça se peut, c'est même pas le vendeur, hein, ça se peut, c'est carrément au transport du colis où si les mangas ont un peu bougé, ils sont frottés entre eux, mais c'est dommage. D'ailleurs, en plus, si vous voulez des reviews du manga Black Clover, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me tâte un petit peu à en parler, on verra. Et on continue cet unboxing manga avec le tome 4 de Shonen 7.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, Shonen 7 c'est tout simplement un spin-off de GTO. Du coup au niveau du scénario c'est scénarisé par Toru Fujisawa, donc à savoir l'auteur original de GTO. Et c'est dessiné par un autre auteur dont je ne prononcerai pas le nom parce que sinon je vais l'écorcher. Au niveau de l'histoire c'est plutôt pas mal, ça fait plutôt penser au manga un peu baston à l'ancienne, comme par exemple avec Rakai Blue, ou alors le début du manga GTO avec Young GTO. Ça fait vraiment penser à tout cet univers là et c'est plutôt pas mal. Sinon au niveau de l'état je trouve que c'est plutôt pas mal, donc on s'en sort carrément mieux que les autres. Donc franchement regardez, la jaquette est nickel, devant, derrière. Sur le côté du coup on constate que c'est pas enfoncé ni rien du tout. Et puis au niveau des pages, franchement rien à dire, il n'y a rien qui est corné et l'état il est vraiment très proche du neuf. Et enfin dernier tome du colis, Black Butler tome 20. Bon, comme vous avez pu le voir dans le premier épisode de Manga Discovery, Black Butler c'est vraiment un manga que j'apprécie et que j'avais mis un peu en stand-by. Donc bien sûr l'histoire du manga je la suis en scan, mais du coup ça fait un petit moment que j'avais pas acheté la suite, je m'étais arrêté au tome 16. Sinon concernant l'état de ce tome, et bah, franchement c'est comme les autres, c'est plutôt bon, c'est vraiment très proche du neuf. Donc la jaquette encore une fois est intacte, donc c'est exactement pareil au dos. Bon encore une fois on a un petit souci où c'est légèrement gondolé, mais franchement je suppose vraiment que c'est dans le colis où ça s'est abîmé et que c'est pas le vendeur. Sinon l'autre angle ça va. Et au niveau des pages, et bah ça a l'air encore une fois en excellent état. Ce qui fait plaisir, c'est que dans tous ces tomes, il n'y a aucune page qui est pliée, cornée, et ça, c'est plutôt cool. Donc un tome encore une fois qui va aller dans ma Mangatech pour compléter ma collection des tomes de Black Butler. Enfin bref, du coup voilà pour cet unboxing de manga, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc déjà likez la vidéo, donc en mettant un petit pouce bleu. Alors si c'est pas encore fait, ou alors que vous découvrez la chaîne à travers ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Tous les liens comme d'hab sont à l'écran et dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.